Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble ce petit projet. Donc ici on a en fait un petit onglet que quand on tire comme ceci, hop, c'est magique. On a donc ici un petit mot et de ce côté il y a un petit chocolat qui sort. Donc moi j'ai pas mis les petits lapins, en fait j'ai mis des petits chocolats comme ceci carrés. Ça remplit un petit peu plus l'espace, mais tous les deux rentrent. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dedans. Vous pouvez aussi adapter la mesure. Moi mon carré fait 4,5 par 4,5 et j'ai environ 1,3 cm ici d'épaisseur. Donc après voilà, vous pouvez régler l'épaisseur selon le chocolat ou la gourmandise que vous mettrez à l'intérieur. Pour cette version, j'avais utilisé en papier cartonné la couleur Grappe Gourmande et en papier design le papier design Quel Délice qui est toujours au catalogue printemps-été de cette année. On va utiliser le même papier design et vu qu'il a vraiment plusieurs coloris, on va utiliser un de ces coloris là pour le papier cartonné. En l'occurrence aujourd'hui on va partir sur Copacabana. Donc c'est parti pour ce petit projet. Vous allez avoir besoin d'une bande de papier cartonné couleur Copacabana qui mesure 4,5 cm par 18 cm, soit 1 pouce 3/4 par 7 pouces. Toujours couleur Copacabana, nous allons avoir besoin de deux petits bouts de papier qui vont mesurer 4 cm par 4,5 cm, soit 1 pouce 5/8 par 1 pouce 3/4, donc il vous en faut deux pareils. En couleur murmure blanc, version fine, on va avoir besoin d'un petit bout de papier qui mesure exactement la même taille, c'est-à-dire 4 cm par 4,5 cm, soit 1 pouce 5/8 par 1 pouce 3/4. On va avoir besoin en papier design de deux papiers design différents. Vous pouvez utiliser le même si vous le souhaitez. Moi, j'ai choisi d'utiliser deux différents. Donc, un qui va servir à la couverture ici, donc le haut de notre projet, et un qui va, lui, venir se positionner ici à l'intérieur. Pour celui qui est positionné à l'extérieur, donc en haut de mon projet, j'ai choisi celui-ci, donc les petits oursons en gelée. Lui, il va mesurer 4 cm par 4 cm, soit 1 pouce 5/8 par 1 pouce 5/8, donc c'est un carré. Ensuite, pour l'intérieur de notre projet, on va avoir besoin d'un petit bout de papier design qui lui va mesurer 3,7 cm par 4 cm, soit 1 pouce et demi par 1 pouce 5/8. Voilà. Et ensuite, donc pour faire les petits ronds, donc qui vont servir et d'onglet et ici de décoration, on va avoir besoin de 4 chutes de papier, une dans la couleur donc qu'on a choisi pour notre projet pour faire le petit onglet à tirette ici. Toutes les chutes doivent mesurer environ 5 cm par 2,5 cm, soit 2 pouces par 1 pouce. C'est juste pour avoir une bonne prise en main au moment de percer avec notre perforatrice. Et pour les petits rangs décoratifs, j'ai choisi Horizon de Bruyère, Punch à l'ananas et murmure blanc pour le petit tamponnage avec le sentiment juste devant. Je vais tout de suite couper mes petits cercles. Donc je prends ma perforatrice 3/4 de pouce. Donc voilà, j'ai mes 4 petits cercles que je laisse de côté pour l'instant. On profite pour tout de suite arrondir les bords de nos petits bouts de papier comme ceci. Donc pour cela, je prends ma perforatrice trio détaillé avec le côté ici arrondi. Le petit carré qui lui va servir à décorer l'extérieur, on va pas arrondir, donc on le laisse de côté pour l'instant. Et on va arrondir les 4 autres petits bouts. Là où il faut faire attention, c'est que ce ne sont pas des carrés, mais des petits rectangles. Donc on va arrondir le côté le plus étroit. Donc on va arrondir ici les deux bords de ce côté. Donc on positionne, vous voyez ici on a donc vraiment comme si c'était un coin. Donc on va venir positionner comme ceci et on va perforer. Voilà. Et là en fait je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et je positionne sur l'autre côté. Et comme ceci, bah, j'ai perforé le côté le plus étroit. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Je fais la même chose, je vais vous montrer avec le papier design. Donc on a ce côté qui est légèrement plus petit que celui-ci. Ce n'est pas grand chose, ce sont 3 mm, mais ça compte quand même. Donc on va le positionner comme ceci. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je repositionne. En fait,
la première fois, je cale ici. Et la deuxième fois, je cale ici. Donc, je vous remontre avec le blanc. Le côté le plus étroit, d'accord? Donc, le côté plus large, il reste là. Le côté le plus étroit, il va à l'intérieur de la perfo. Je viens caler ici, comme ceci. Voilà. Et je perfore. Ensuite, je tourne mon papier dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, je vais venir caler ici. Voilà, jusqu'au bout. Et je perfore. Et là, donc, j'ai le côté blanc qui, lui, est exactement de la même taille que sa partie du dessus. Donc, c'est ce qui va servir à faire ici le petit sentiment. Et ici, on va arrondir pour terminer les bords de nos papiers cartonnés. Donc, on procède de la même façon. On perfore, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et on perfore. Et là, donc, ça va un peu mater donc notre papier design comme ceci. Donc, cette partie est faite. On va maintenant laisser notre perforatrice de côté et on va s'occuper de faire nos marquages. Pour cela, je prends ma table de marquage. Je positionne ma bande de papier sur sa longueur, donc le côté le plus long. Je prends mon outil de marquage. Vous pouvez aussi prendre, si vous le souhaitez, votre outil touche à tout. Il faut juste changer l'embout. Je vais vous donner d'abord les mesures en pouces. Après, si vous souhaitez le faire avec les centimètres, je vous donne les mesures juste après. Donc, on va marquer à 3/8 de pouce, à 7/8 de pouce, 2 pouces 5/8, 3 pouces 1/8, 4 pouces 7/8 et 6 pouces 5/8. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plis à faire. En centimètres, cela vous donne 1 cm, 2,3 cm, 6,8 cm, 8,1 cm, 12,6 cm et 17,1 cm. D'accord? Donc 1, 2,3, 6,8, 8,1, 12,6 et 17,1. On n'a plus besoin de notre plaque de marquage et on va venir tout simplement marquer nos plis. Avec mon plioir, je viens marquer tous mes plis. Une fois que vos plis sont marqués, on va venir tourner donc du côté extérieur et on va venir sur le côté où il y a les deux petits onglets comme ça. Donc d'un côté vous en avez qu'un seul et d'un autre côté vous avez deux plis comme ça, donc deux petites bandelettes. Et là on va prendre nos ciseaux à papier, on va venir juste couper en biais la première bande comme ceci. Ensuite on va prendre notre double face et on va venir le positionner sur cette petite bande dont on vient de couper les extrémités, comme ceci. Et on va venir faire la même chose sur l'onglet de l'autre côté, mais sans couper les extrémités. Sur le côté, avec les deux petites bandelettes dont on a coupé en biais les coins, en fait, on va venir coller notre papier motif ici. Il va rester dans ce sens. Une fois que la boîte sera finie. Le mien, il n'a pas de sens, donc je peux mettre comme je veux. Mes petits oursons, ils sont un peu dans tous les sens. Mais on va venir le coller comme ceci. Donc moi, je tourne mon papier, je prends mon adhésif snail. Et là, je vais laisser, il y a une petite marge de 2 mm de chaque côté environ. Donc vous laissez la petite marge, comme ceci. Si vous voulez pouvoir repositionner votre papier, avoir le temps de le faire, je vous conseille quand même d'utiliser la colle multifonction car elle vous donne quand même la possibilité de repositionner un petit peu votre papier. On a la structure de notre projet qui est terminée, on va la laisser de côté pour l'instant et on va passer à nos tamponnages. Pour cela, je prends mon stamping pierce et je prends mes deux bouts de papier murmure blanc, c'est-à-dire le petit cercle et ce petit bout là. Si vous préférez, vous pouvez tamponner avant de couper votre petit cercle. Normalement c'est comme ça, c'est moi qui fais toujours mes découpes avant, mais normalement on tamponne avant et après on vient caler notre perforatrice selon la coupe qu'on souhaite et on coupe. Je conseille de d'abord tamponner votre motif sur votre papier et ensuite faire votre découpe. D'ailleurs on va faire ça ensemble, donc en fait je récupère mon petit bout comme ça. J'ai utilisé plusieurs sets de tampons.
Je sais, c'est pas bien, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose de printanier et de mettre des petites fleurs. À la base, en fait, ce papier design, il est coordonné avec ce set de tampons. Les sentiments sont en anglais, on a en fait des petits bonbons. Mais moi, j'avais envie de mettre un sentiment pour Pâques ou pour le printemps. Donc, j'ai utilisé le set de tampons que l'on a utilisé dans tous les projets du mois d'avril pour Pâques. Et j'ai utilisé ici le Happy Spring, joyeux printemps. Ça, c'est ce que j'ai utilisé comme sentiment à l'intérieur. Et les motifs fleurs, eux, ils viennent du set de tampons Adorable Marguerite, donc qui est dans le catalogue annuel. Et j'ai utilisé donc cette petite fleur là et les 3 petites fleurs qui sont en un seul tampon. Et en sentiment, donc à l'extérieur ici, j'avais utilisé un merci, c'était vraiment mon prototype. Mais finalement, donc pour mes envois, j'ai utilisé le sentiment pour toi que j'ai retiré du set de tampons Belle Dentelle, et ici où c'est écrit juste pour toi, et j'ai utilisé juste le pour toi comme ça. Voilà, donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Après, vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez, il faudra juste que ça rentre dans ce petit rang. Vous pouvez aussi juste mettre une petite fleur aussi, ou ce que vous souhaitez. Voilà, donc c'est parti, je prends mon bloc acrylique C, je positionne donc mon petit tampon dessus et je vais venir tamponner avec la même couleur que mon projet, donc Copacabana. Et là par contre, comme je veux que le pour toi, je vais laisser le juste en dehors de mon pad d'encre et je vais venir mettre de l'encre uniquement dans le pour toi et je tamponne. Voilà, ça donne ça. Et là, vous voyez, en fait, avec la perfo, je pourrais en fait régler exactement comme je veux faire ma découpe. Et c'est vraiment plus pratique que d'essayer de caler le pour toi là-dedans, étant donné que c'est quand même vraiment juste la taille de notre perfo. Je profite que j'ai mon encre ouverte et je vais tamponner le Happy Spring ici sur le côté arrondi en haut. Comme ceci. Voilà. D'accord? Ensuite, je vais venir avec un petit doigt éponge, juste ancrer les pourtours de mes 2 papiers murmure blanc. Ça permet d'apporter un petit peu plus d'intensité en fait à mes tamponnages. Bon, ce côté il va pas se voir, mais vous pouvez mettre un petit coup si vous voulez, mais ça va pas se voir. On prend lèvres vermeilles pour notre petite fleur Marguerite comme ceci. Donc je vais la tamponner ici en bas, comme ça. Et je prends les 3 petites fleurs avec l'encre Punch à l'ananas. Je viens juste tamponner une des 3 petites fleurs que je vais venir en fait tamponner ici en bas, comme ça. D'accord? Et ensuite, je tamponne les 3 et je vais venir les aligner avec celle-ci, comme ceci. Voilà. J'ai fait une petite boulette. C'est pas grave, ça ne se verra pas beaucoup parce que ça sera caché en fait dans notre boîte. Faites attention pour pas faire comme moi. On a terminé avec le tamponnage. Afin de permettre à notre petite tirette en fait de glisser, on va avoir besoin d'utiliser un peu comme du plastique. Et en fait, vous pouvez utiliser les feuilles de classeur, celles en plastique pour protéger vos documents. Moi, en fait, ce que j'ai fait, comme j'avais pas des pochettes plastiques, j'ai pris en fait une pochette comme ça de photos. Et j'ai utilisé ceci. Donc j'ai passé en fait avec mon masticot, j'ai coupé les 2 côtés donc où ça ferme. Et ensuite j'ai coupé une bande d'environ 3,8 cm. Ça peut être même un petit peu plus petit, 3,5. C'est vraiment pour permettre en fait de avoir ce petit mécanisme qui se fait. J'ai déjà découpé ma petite bande, donc elle est juste là. Vu qu'on est sur quelque chose de transparent, voilà, ça va être un petit peu compliqué peut-être pour vous de voir à l'écran. Mais en fait, on va venir mettre du double face juste ici sur le bord de la bande. Donc, je prends mon double face. Je viens le caler vraiment au bord. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir couper vraiment à ras. Il faut pas qu'on ait de la colle de ce côté. Quand vous faites comme ça, il faut pas que ça colle, sinon ça va coller à notre papier et c'est pas bien. Ensuite, on va récupérer la base de notre projet. Donc on a le petit motif ici face à nous. On va tourner comme ceci. Donc on va avoir le côté avec un seul petit onglet où on a mis le double face vers nous comme ça. On va retirer la pellicule de notre double face, comme ceci. On va venir positionner ici sur le premier carré, comme ça. Et on va
faire tout le tour avec notre bande comme ceci. D'accord? On va en fait bien tirer afin que ce soit bien serré et de façon à ce que ce soit droit, on tient d'un côté et avec celui-ci, on va venir le déposer comme ça. Après, vous pouvez trouver une autre technique, moi je pense que c'est la façon la plus simple. Ensuite, vous allez venir en fait faire glisser jusqu'à ce que ça n'y aille plus. En fait, ça bloque car on a mis du double face. Donc, il y a une épaisseur. Là, on va juste tourner. Donc, on tourne en fait comme ceci pour couper. Si vous êtes droitière, sinon vous pouvez faire avec l'autre côté. Et on va venir couper à ras. Faites attention de ne pas couper le mécanisme quand même. Hein. En fait, si vous coupez trop à ras, vous allez couper et il n'y aura plus le mécanisme. Vous allez couper carrément la bande. Donc, il faut vraiment faire attention pour pas couper la bande. C'est très très délicat, je sais. Mais j'ai essayé de couper un petit bout de plastique exactement de la taille dont j'ai besoin. Et c'est super difficile pour le faire rejoindre et coller directement ici. Je trouve que ça reste quand même la façon la plus simple comme ça. Donc là, je vais faire reculer juste un tout petit peu. Pour pas avoir en fait ce petit bout de plastique qui reste. Et je vais remettre du double face ici. Donc je retourne comme ceci. Je prends mon double face et je viens le positionner que sur le plastique. D'accord? Là je coupe avant le bord. Avant de continuer avec ceci, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir coller nos petits papiers. Donc design avec celui-ci et le blanc avec celui-ci. On n'oublie pas notre petit rang qui sert d'onglet. Donc, je reprends mon snail. Et là, je vais venir, hop, mettre sur tout mon papier cartonné, comme ça. Et là, je viens positionner mon petit onglet juste ici, comme ça. D'accord? Un peu, vous pouvez mettre à moitié ou un peu moins que moitié, comme vous voulez. Je remets un petit peu de snail par-dessus. Ici, mon rang, vous allez venir juste assembler de façon à ce que ce soit superposé bien comme il faut. Ils font exactement la même taille, donc ça devrait matcher à 100%. Vous voyez? Comme ceci. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le snail. Si vous voulez être sûr de pouvoir repositionner votre papier, vous pouvez utiliser votre colle multifonction. Voilà. Et ici, je fais la même chose. Par contre, cette fois-ci, vu que le bout de papier design est légèrement plus petit, mon snail, je vais le mettre sur le papier design. Je laisse une petite marge, donc toujours environ 2 mm, comme ceci. D'accord? Maintenant, on peut continuer avec le montage de notre boîte. Donc, en fait, on va retirer la petite pellicule de protection. Je prends mon poinçon. Je prends mon petit sentiment avec l'onglet. En fait, là, il est vers vous. Vous allez tout simplement le tourner vers vous comme ça. D'accord? Et là, vous venez le coller directement sur la bande. D'accord? Donc, il va y avoir une petite marge de chaque côté de la bande. C'est normal. Il faut vraiment que vous aligniez ici avec le bout comme ça. Car on a vraiment la même taille. Donc, il faut que ça soit bien aligné et que ça soit collé au bout comme ça. Donc là, vous allez me dire, oui, mais c'est à l'envers. C'est normal, parce qu'en fait, là, on va retirer ici le double face de cette petite bande, comme ceci. Donc, on va plier comme ça, on retire la protection et on va venir refermer comme ça et coller là, sur notre premier marquage, comme ça. D'accord? Comme on a donc tourné comme ceci, et ben notre sentiment, du coup, il est droit vers nous. Je sais pas si j'espère que j'ai bien expliqué. Vous voyez, en fait, on voit pas le petit défaut que j'ai fait avec les fleurs, car elles sont cachées à l'intérieur. Donc maintenant, on va refermer, comme ceci. Et on va venir remettre du double face ici, toujours sur notre plastique, directement sur la ligne ici, sur l'extrémité. Donc, je reprends mon double face, uniquement sur mon plastique, comme ceci. Je retire ma pellicule de protection. Et là, je vais venir prendre ce petit bout de papier avec le papier design et je vais le positionner avec les onglets ronds du côté droit, c'est-à-dire que le côté qui va coller, c'est le côté qui n'est pas arrondi. Et là, pareil, donc on va laisser une petite marge de chaque côté et on va venir le coller ici directement sur le bout, comme ça. D'accord? Comme ceci. Et là, donc, si vous le retournez, notre système à coulisses marche très très bien. D'accord? Et là, donc, notre projet est pratiquement terminé. On va tout simplement retirer ce petit double face là, comme ceci.
moi je le prends avec ma main gauche, donc le petit onglet vers moi. Je vais venir plier comme ceci. J'ai coupé les angles pour permettre de plus facilement faire rentrer ceci à l'intérieur. Donc j'essaie de vous expliquer. Donc on a le plastique qui est ici, d'accord, à l'intérieur. Il va falloir que ce bout-là, il passe en dessous du plastique. Donc il faut pas qu'il passe par-dessous, sinon notre petit système ne marche plus. Donc en fait, je viens juste ouvrir un petit peu ici, ce qui permet de tirer un petit peu le plastique aussi, puisque ce bout de carton est attaché au plastique. Et là, il faut faire attention. Donc vous ne faites pas adhérer votre double face avant que vous ayez bien positionné. Donc vous vérifiez bien que vous glissez entre le papier cartonné et le plastique. Comme ceci. Je vérifie que c'est bien le cas. Donc que mon petit onglet que je viens de coller est en dessous du plastique pour que le plastique il puisse continuer de coulisser. J'espère que j'ai bien réussi à expliquer. C'est pas évident. Et là, donc je viens juste presser pour bien faire adhérer ici. Et là, donc, on a notre petite boîte qui est terminée. On va tout simplement venir coller notre petit chocolat. Pour cela, je prends un petit point de colle. Je viens coller mon petit chocolat à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir positionner donc ma petite décoration. Pour cela, c'est très simple. Je prends ma colle multifonction. Je viens juste mettre un petit point de colle comme ça sur un des cercles. Je mets l'autre cercle par-dessus. Je fais adhérer, je mets un peu de colle entre les deux cercles comme ça et je mets mon sentiment comme ceci, comme ça. Et là, pour terminer, un petit Stampin' Dimensionals, donc je prends un grand, je viens le positionner ici derrière au milieu, environ. J'enlève la pellicule de protection et je mets comme ceci et ma petite boîte est prête. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens des produits utilisés en barre d'infos, ainsi que le lien direct de ma boutique en ligne. Je vous glisserai également les liens des catalogues en PDF en français. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon Instagram et ma page Facebook qui porte le même nom, Dali Craft. Je poste des photos des projets à venir ainsi qu'une photo le jour même où la vidéo est en ligne pour vous en informer. Ceci dit, je vous conseille quand même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!